Dans ce monde où les distractions sont légion et où les tentations de la dunya cherchent à égarer l'âme, il est plus crucial que jamais de se rappeler ce qui véritablement nous élève. La maîtrise de soi n'est pas seulement une question de volonté, mais une question de foi. Le prophète Muhammad nous a enseigné que le véritable fort n'est pas celui qui dompte les autres, mais celui qui se maîtrise lui-même lorsqu'il est en colère. Ce n'est qu'en maîtrisant notre ego que nous pouvons espérer dompter le monde extérieur. La discipline du corps et de l'âme. Le chemin vers Allah commence dans le cœur, mais il se construit à travers la discipline de l'âme et du corps. Le prophète Muhammad a constamment rappelé à ses compagnons que le véritable combat n'était pas un combat extérieur, mais celui que l'on mène contre soi-même. La véritable force spirituelle réside dans la capacité à dompter son propre ego et à se soumettre entièrement à la volonté d'Allah. Ce processus de maîtrise de soi n'est pas une simple question de contrôle, mais un engagement profond dans un combat intérieur qui transforme l'être humain de l'intérieur. Al-Ghazali, l'un des plus grands savants de l'islam, a dit « Celui qui ne contrôle pas son âme, qui se laisse emporter par ses désirs, est celui qui se perd ». Ces paroles ne sont pas seulement un avertissement, mais une invitation à prendre conscience de l'importance de la maîtrise de soi dans notre voyage spirituel. Chaque pensée, chaque geste, chaque désir doit être orienté vers un seul but, se rapprocher de notre Créateur. La discipline commence dès que nous ouvrons les yeux le matin, lorsque nous nous levons pour accomplir la prière du Fajr, ou lorsque nous nous levons pour le dhikr, ce simple acte de se souvenir d'Allah, que nous devrions répéter à chaque instant de notre journée. Chaque mouvement du corps, chaque instant où l'on se consacre à la prière, chaque mot prononcé dans la louange d'Allah, doit être vu comme une occasion de purifier notre cœur et de renforcer notre lien avec lui. Le véritable fort n'est pas celui qui parvient à écraser les autres, mais celui qui parvient à dominer ses propres faiblesses. Dans un monde où la tentation et l'orgueil sont omniprésents, il est facile de céder à la colère, à l'envie, à l'arrogance ou à la recherche du pouvoir. Pourtant, comme le dit le prophète, le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère, Sahih Bukhari. Cela va à l'encontre de l'idée commune de force qui se base sur la domination extérieure. La véritable force, selon la tradition islamique, est celle qui réside dans la capacité à contrôler ses émotions et à agir avec justice et sagesse, même lorsque la tentation est grande. Ce principe se reflète dans la manière dont nous abordons chaque aspect de notre vie quotidienne. Que ce soit dans nos relations avec les autres, notre manière de parler, ou notre façon de gérer les défis que nous rencontrons, chaque aspect de notre comportement est une occasion de renforcer notre discipline spirituelle. Allah nous a créés dans ce monde pour tester notre foi. Et cette foi ne peut se manifester que lorsque nous avons dominé notre nafs, l'âme, nos désirs et nos penchants. Le contrôle du corps et de l'âme ne signifie pas réprimer ou ignorer nos besoins humains, mais plutôt les orienter de manière à ce qu'ils servent un but plus grand, l'adoration d'Allah. Lorsque nous sommes dans un état de discipline spirituelle, chaque action devient un acte d'adoration, qu'il s'agisse de faire du bien aux autres, de rechercher la connaissance, de s'occuper de notre famille ou de simplement trouver des moments de paix dans la solitude pour méditer sur les versets d'Allah. Le véritable combat spirituel réside dans la capacité à rester fidèle à cet objectif supérieur, même dans les moments de grande difficulté. Lorsque nous parvenons à maîtriser nos propres désirs, nous nous rapprochons un peu plus de la paix intérieure et de la satisfaction d'Allah. Car en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. La tranquillité ne vient pas du monde extérieur ni de l'accumulation de biens matériels, mais elle se trouve dans la soumission à la volonté divine et dans la quête de la pureté du cœur. Ainsi, la discipline du corps et de l'âme est une voie continue, un travail constant sur soi-même, un défi qui ne se termine jamais tant que nous vivons dans ce monde. Mais c'est un défi qui nous rapproche à chaque instant un peu plus de notre objectif ultime, le plaisir d'Allah et la paix éternelle dans l'au-delà. La force spirituelle par la prière. La prière, ou salat, est bien plus qu'un simple acte d'adoration. C'est le pilier central de la vie du musulman, un lien direct et quotidien avec Allah. En accomplissant chaque raka, cycle de prière, le croyant se soumet complètement à la volonté divine. Il se dépouille de son ego, de ses préoccupations terrestres, et se place, corps et âme, sous le regard d'Allah. C'est dans cet acte de soumission et d'humilité que réside la véritable force spirituelle. Le prophète Muhammad nous a enseigné que la prière est la clé de la discipline spirituelle. Lors de chaque mouvement, du ruku, inclinaison, à la prosternation, sujud, le croyant rappelle à son âme sa place dans l'univers, qu'il est un serviteur d'Allah, qu'il dépend entièrement de lui. La prière, donc, n'est pas un simple rituel,
c'est un acte profond qui aligne le cœur, l'esprit et le corps dans un acte d'humilité et de reconnaissance envers le Créateur. Comme le dit le Coran, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, 3. Cette confiance ne se manifeste pas seulement dans les moments de tranquillité, mais surtout dans les actes quotidiens de soumission. Chaque raka est un moment de purification. Lorsque nous nous prosternons, nous posons notre front sur le sol, un geste qui symbolise la plus grande humilité devant Allah. Ce n'est pas une soumission à un tyran, mais à celui qui est le miséricordieux, le Tout-Puissant, celui qui a créé l'univers avec une telle précision et beauté. En nous prosternant, nous nous rapprochons de notre Créateur. Le prophète a dit, la position la plus proche de son Seigneur est celle où le serviteur se prosterne. Sahih Muslim. Cette proximité avec Allah n'est pas seulement physique, mais spirituelle. En se prosternant, le croyant se soumet totalement à la grandeur et à la majesté d'Allah, oubliant momentanément la lourdeur de la dunya et les distractions du monde. C'est dans cette soumission pure que l'âme trouve la paix et la force intérieure. Le rôle de la prière va bien au-delà de l'accomplissement d'un devoir. Chaque prière accomplie avec sincérité et concentration nettoie le cœur et les péchés du croyant. Le prophète a dit, « Si l'un de vous se baignait 5 fois par jour dans un fleuve, croyez-vous qu'il resterait sale ?» Les compagnons répondirent, « Non, il resterait propre. » Le prophète expliqua, « C'est la prière. Elle efface les péchés comme l'eau efface la saleté. » Sahih Bukhari. En effet, la prière est comme une purification constante, un moyen de se rétablir spirituellement chaque jour, de se rapprocher d'Allah et de renouveler son engagement envers lui. Dans la prière, nous demandons la guidance, le pardon et la miséricorde d'Allah. Nous demandons à être éloignés de l'égarement et de la tentation. Le verset de la Fatiha, récité dans chaque raka, est une prière constante pour qu'Allah nous guide vers le droit chemin, guide-nous vers le droit chemin. Sourate Al-Fatiha, 6. C'est un appel à la purification de l'âme, à la sagesse et à la patience. C'est dans ce dialogue quotidien avec Allah que nous trouvons la force de faire face aux épreuves de la vie. À chaque prière, nous renouvelons notre pacte avec le Tout-Puissant, affirmant notre dépendance totale à lui, en sachant que c'est par lui seul que nous trouvons la force de continuer. La prière, accomplie avec présence et humilité, devient ainsi le fondement d'une force spirituelle intérieure. Elle n'est pas simplement une demande, mais un acte d'adoration qui transforme l'individu. La prière est un acte de discipline, de soumission et de purification. Elle est la source principale de notre force face aux défis de la vie. C'est par elle que le cœur se raffermit, que l'âme se purifie et que la foi grandit. Chaque prière est un retour à l'essentiel. C'est un moment où, en toute simplicité, l'individu se rappelle qu'il n'est rien sans Allah, et que toute sa force provient de lui seul. En plaçant toute sa confiance en Allah, le croyant trouve sa vraie force, celle qui ne dépend ni de la fortune, ni des circonstances, mais de la certitude que chaque souffle, chaque acte de dévotion, est guidé par la main miséricordieuse du Tout-Puissant. Le combat intérieur, le naf et le dhikr. Le véritable combat auquel chaque croyant fait face ne se situe pas sur des champs de bataille, mais au plus profond de son âme. C'est là que le naf, l'ego, s'efforce de se dresser comme un ennemi invisible mais puissant, cherchant à dominer, à manipuler et à détourner l'individu du chemin d'Allah. Le naf est cette force intérieure qui pousse l'être humain à céder à ses désirs et à ses passions, l'incitant à l'arrogance, à la colère, à la cupidité et à l'envie. Cette lutte spirituelle est la plus grande épreuve du croyant, car elle se joue dans le sanctuaire intime du cœur, un lieu où seule la sincérité et la vigilance peuvent repousser les ténèbres de l'âme. Comme l'a si bien dit Ibn Qayyim, celui qui dompte son naf devient maître de lui-même, par cette maîtrise, il devient le maître de sa destinée. La soumission à Allah n'est pas un acte extérieur, c'est une soumission intérieure, une guerre silencieuse contre le naf qui tente de nous éloigner de la vérité. Le prophète nous a averti que cette bataille est essentielle, car ce que l'on nourrit dans son cœur finit par dicter nos actions. Celui qui laisse son ego guider sa vie, sans se soumettre à la volonté divine, se retrouvera perdu dans un cycle de souffrance et de désillusion. Mais celui qui parvient à discipliner son naf, qui accepte l'humilité et cherche à se purifier intérieurement, trouve alors la paix véritable. Cette maîtrise de soi, cet équilibre fragile entre les désirs de l'âme et la volonté divine, est l'essence même de la vie spirituelle du croyant. Dans cette lutte intérieure, le dhikr, l'évocation d'Allah, se présente comme l'outil suprême pour purifier l'âme et dominer le naf. Le dhikr est bien plus qu'une simple répétition de mots, c'est un acte de présence constante avec Allah, un rappel vivant de sa grandeur, un moyen d'apaiser le cœur et d'éclairer l'esprit.
Le prophète a dit, « Celui qui se souvient d'Allah dans son cœur trouve la paix, alors que celui qui oublie Allah trouve une âme tourmentée. » Ce simple acte de se rappeler d'Allah, de répéter son nom avec ferveur et humilité, crée une connexion spirituelle profonde qui chasse les ténèbres du cœur, purifie l'âme et restaure l'équilibre intérieur. À chaque mention du nom d'Allah, le cœur se purifie un peu plus, et l'âme se rapproche de son Créateur. Le dhikr est comme une pluie qui arrose un sol sec, nourrissant la terre spirituelle de l'individu. En effet, tout comme un champ ne peut croître sans eau, de même l'âme ne peut atteindre la paix sans l'évocation constante du nom d'Allah. C'est un processus continu de purification qui non seulement éloigne le nafs, mais renforce également la relation du croyant avec son Créateur. À travers le dhikr, l'individu se rappelle constamment sa dépendance à Allah et se soumet à sa miséricorde infinie. Cependant, cette lutte contre le nafs ne se limite pas à une répétition mécanique des mots. Chaque mot du dhikr doit être prononcé avec le cœur, avec la pleine conscience de sa signification. Ce n'est que dans cette sincérité que l'âme trouve véritablement la paix. En répétant le nom d'Allah, le croyant se rappelle la réalité ultime de l'existence. Tout est entre les mains d'Allah et c'est à lui seul que l'on doit se soumettre. Ainsi, à chaque respiration, à chaque parole, le croyant trouve une occasion d'affirmer sa foi, de renforcer sa patience et de repousser les forces qui cherchent à détourner son cœur de la voie droite. Le dhikr est donc l'armure spirituelle contre le nafs. C'est l'arme qui permet au croyant de se protéger des distractions de ce monde et des tentations de son ego. En faisant le dhikr, le croyant se rappelle non seulement la grandeur d'Allah, mais aussi sa propre faiblesse et sa dépendance totale à lui. C'est dans ce rappel constant d'Allah que le cœur trouve la tranquillité, car, comme le dit le Coran, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Question de réflexion. As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Lorsque tu fais face à une difficulté, est-ce ton orgueil qui guide tes actions, ou est-ce la soumission humble à la volonté d'Allah? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Est-ce un cœur rempli de sincérité, de dévotion et de repentance, ou un cœur égaré par l'illusion de la dunya? Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Chaque mot que tu prononces porte une lourde responsabilité. Les paroles que tu profères aujourd'hui seront comptées et pesées dans la balance des bonnes actions. Que dis-tu aujourd'hui? L'âme forgée dans la discipline, la prière et la maîtrise de soi trouve son honneur non dans la reconnaissance du monde, mais dans l'agrément d'Allah. Que notre cœur reste pur, que notre nafs soit subordonné à la volonté divine, et que chaque action que nous accomplissons soit une source de lumière dans ce monde et dans l'au-delà. Proverbe islamique. Celui qui apprend à se maîtriser devant Allah, apprendra à dominer la dunya.